Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. C'est de nous suivre sur Génération FM 93.4, la radio de toutes les générations. Nous émettons en direct du quartier Kandé, entre les ronds-points Aline Sitoé et Baneto. Donc nous sommes ensemble également pour une petite heure donc pour parler un peu de politique, mais également de société et de tout, avec notre invité de ce soir. Il s'agit de Idrissa Diallo, donc Idrissa Diallo qu'on ne présente pas à Ziguinchor, parce que c'est un enfant de Ziguinchor. Il est maire de Dalifort. Dans nos murs ce soir, véritablement, merci donc, en tout cas, monsieur le maire, d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez un calendrier très chargé. Là, vous avez même l'air très fatigué parce que vous êtes sur le terrain, mais vous avez quand même tenu à faire le déplacement pour venir partager avec nous une petite heure d'émission. On va parler politique. Merci, monsieur le maire. Merci d'être venu nous rencontrer, nous voir et regarder là où nous sommes également. Merci Lamine. Merci à tous vos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Merci à tous Ziguinchor. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve cette ville-là chaque fois que je viens. Quelle que soit la fatigue, on a toujours la force parce qu'on a du plaisir à être là. Et merci encore de nous avoir invités, de nous donner cette occasion de nous adresser à tous vos auditeurs, particulièrement ceux de Ziguinchor. Merci beaucoup. Juste en quelques minutes, monsieur le maire, vous êtes de Ziguinchor, on ne vous présente pas, mais rappelez-nous un peu vos racines ici. Oui, je suis de Ziguinchor par l'installation de mon papa qui lui est de Sédhiou. Et voilà, qui s'est installé à Ziguinchor où nous sommes, ce qui fait que nous sommes de Ziguinchor, dans le moment et de Vélingara et de Koukandé plus particulièrement. Donc disons, comme je le dis, je suis un produit de la Casamance naturelle, de Sédhiou, Ziguinchor, Vélingara. Donc ce triangle-là qui fait ce triangle qui fait Idrissa Diallo en fait. Donc je me sens bien, aussi bien à Sédhiou, Kolda qu'à Ziguinchor. Alors vous êtes également réputé être un des plus fidèles compagnons de Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire ou l'ex-maire de Dakar. Vous l'avez défendu bec et ongle durant sa période, dans son séjour carcéral. Aujourd'hui, nous allons démarrer par cet aspect de l'actualité. C'est justement la libération de Khalifa Sall il y a quelques semaines. On vous a vu partout dans les médias, sur le terrain, un peu partout à travers le monde. Et au Sénégal, vous avez utilisé tous les supports possibles pour véritablement dénoncer, mais défendre partout Khalifa Ababacar Sall, l'innocence de Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, on peut dire que vos méthodes ont porté leurs fruits parce que Khalifa Ababacar Sall a été libéré. Comment avez-vous accueilli ça, Idrissa Diallo? Oui, d'abord, c'est remercier tous ceux qui sont battus pour ça, qu'ils soient des khalifistes comme on les appelle ou non, parce que beaucoup de Sénégalais se sont sentis concernés par ce combat et ont senti aussi la nécessité de défendre ce que nous défendions, parce qu'après Khalifa, ça devait être autour de notre encore si on laissait comme ça. Donc il y a eu beaucoup dans son entourage immédiat. Bon, c'est vrai, Idrissa Diallo est bien connu, mais il y a eu des gens qui sont beaucoup battus, peut-être plus qu'Idrissa même, qui sont peut-être moins connus parce que ne sont pas très présents au niveau des médias. Donc c'est ça la chance de Khalifa aussi, avoir des gens qui lui sont fidèles en toutes circonstances, et d'autres qui sont peut-être un peu plus connus que moi encore sur ce terrain. Donc cette libération, en tout cas, d'abord on l'a bien accueilli. Mais moi, je l'avoue que j'étais très surpris. Je ne m'y attendais pas à cette période-là. Peut-être que Khalifa même ne s'y attendait pas. Donc ça a été une surprise très agréable pour nous. Parce que aussi, même si on n'était pas demandeur, lui n'était pas demandeur, mais on ne souhaitait pas aussi que ce séjour carcéral soit beaucoup plus prolongé encore. Donc on espérait que le président de la République allait accorder cette grâce, mais à quelle période, on ne sait pas. Donc, étant donné qu'on n'était pas demandeur, on ne pouvait pas s'attendre à une période bien précise. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons bien accueilli et nous pensons que tous les Sénégalais l'ont bien accueilli. Donc, et nous souhaitons en fait beaucoup de santé encore, de courage pour parcourir tous ces pays, pour dire merci à tout le monde et dire merci à la diaspora aussi, parce que tout le monde s'était senti concerné, tout le monde s'est battu. On a senti les Sénégalais derrière. Même si on n'est pas de la même obédience ou bien du même parti politique ou de la même mouvance, nous avons senti de façon unanime que les Sénégalais n'ont pas accepté cette condamnation et ils ont trouvé qu'il y avait trop de politique là-dedans. Donc s'il est dehors par une grâce, c'est déjà un premier pas que nous saluons.
Donc ça a été une véritable libération pour tout son camp, tout le camp de Khalifa Aboubacar Sall. Il a fait le tour des familles religieuses, disons une phase de ces activités qui a été sanctionnée par la tenue d'une conférence de presse il y a 48 heures. Cette conférence de presse qui vous a trouvé d'ailleurs à Ziguinchor, vous l'avez suivi avec nous. Quel enseignement tirez-vous? Khalifa qui dit qu'il reste dans l'opposition, mais qu'il est sans rancune aucune. Comment analysez-vous ce discours de Khalifa Aboubacar Sall en tant que de ces... Oui, c'est un discours de haute portée. Je crois que tous les Sénégalais avertis, de la classe politique, ont salué la portée de ce discours. Un discours d'enfant de cœur, un discours d'un homme très responsable, qui en fait a compris qu'il y a des épreuves en fait qui nous dépassent, d'ordre peut-être d'une autre dimension que peut-être nous-mêmes ne comprenons pas. Et il a vécu ça. Comme il le dit, il a vécu son incarcération avec beaucoup de sérénité et de foi. Et quand quelqu'un qui est plein de foi comme ça sort, je crois que c'est d'abord la première chose, c'est d'oublier ce qui s'est passé. Parce que, comme on le dit, on fait toujours du mal à Dieu tous les jours. Et il nous pardonne tous les jours à tout instant. Et je crois que c'est ça la grandeur du discours d'abord. Maintenant, l'autre aspect, comme vous l'avez dit, être dans l'opposition, je crois qu'il n'a jamais caché son appartenance à l'opposition, ce qui lui a valu cet emprisonnement. Son parti originel, qui est le PS, il est toujours socialiste, est dans le pouvoir, dans la mouvance présidentielle, et qui ne voulait pas de candidat pour 2019. Je crois qu'en disant non, il nous faut un candidat, et on ne peut pas être candidat en disant qu'on est dans la mouvance présidentielle. Donc, de fait, il était déjà dans l'opposition. On a eu une liste au présidentiel qui était une liste de l'opposition. On a eu une liste, il a eu une liste aux élections locales déjà en 2014, mais qui était différente de celle de Benno Bokk Yakaar, où son parti, lui, était dans le Benno Bokk Yakaar. Donc quand il dit « je reste dans l'opposition », c'est qu'il est dans l'opposition, il veut confirmer, affirmer, rassurer les gens que c'est un opposant qui est là face au pouvoir, qui aspire à contrôler le pouvoir. Donc voilà, c'est un discours très sérieux. Il dit « je suis là, je cherche le pouvoir ». Mais ce qui s'est passé, je crois que c'est les enfants de cœur ou les qui sont dans la vengeance. Et je crois qu'on ne peut pas aspirer à gérer un pays en disant que je vais me venger, dès l'instant que j'ai le pouvoir, je vais me venger de tous ceux qui m'ont regardé d'un œil qui ne me plaît pas ou qui m'ont fait du mal. Ça, si c'est ça, c'est pas la peine qu'il aspire au pouvoir. Certains disent qu'ils s'attendaient à un discours beaucoup plus musclé de la part de Khalifa Aboubacar Sall, mais ils l'ont trouvé très tempéré. C'est quoi? C'est sa nature ou bien c'est quelqu'un qui est en train de prévoir dans son jeu son avenir politique? Je crois qu'on n'a jamais entendu Khalifa dans ce genre de discours que les gens attendaient. Les gens ont d'autres préoccupations. Ils voient Khalifa sortir de prison pour qu'il vienne se battre, donner des coups gauche à droite, sans réfléchir. Khalifa, c'est un homme pondéré, très réfléchi et très posé, très politique. Il sait là où il met le pied. Il sait comment il avance. Je crois qu'on ne l'a jamais entendu dans des discours que les gens attendaient. C'est ça qui m'étonne. Ils attendaient quel discours de Khalifa qu'ils n'ont jamais entendu. Khalifa n'a jamais été dans ses postures. S'il y a des gens qui crient fort, peut-être que ce sont ses lieutenants. C'est notre groupe qui a toujours bougé, qui crie. Mais c'est un homme pondéré, très calme. Au niveau de la ville de Dakar, 2009, quand il cherchait, il a toujours été très calme, mais précis dans son orientation. Ce n'est pas un enfant qui commence la politique aujourd'hui, ou qui a commencé à partir de 2000. C'est quelqu'un qui a vu les gens passer, qui a pratiqué le pouvoir, qui a pratiqué les partis politiques, qui sait ce que c'est un discours politique, qui sait ce que c'est une démarche politique. On n'est pas là pour vraiment... moi, je peux le faire, c'est mon style. Je peux aujourd'hui être là, attaquer, c'est mon style qui m'est propre. Barthélémy peut le faire, c'est un style qui lui est propre. Chacun a son style. Et nous, on ne change pas nos styles en fonction des circonstances et autres là. Khalifa restera Khalifa. On l'aimera avec son style, avec sa façon de faire. C'est pour ça que nous l'aimons d'ailleurs, parce que nous sommes des contraires. On se complète à des niveaux. Il est très posé. Quand lui, il parle, nous, on se calme. Parce qu'on voit toujours en lui un homme très pertinent et qui est très sûr de là où il va. Ça ne nous a jamais fait défaut. Donc maintenant, ceux qui parlent de ce discours-là, ce ne sont pas des gens qui sont dans le camp de Khalifa. C'est des gens qui sont dans d'autres camps, qui s'attendaient à un autre discours, qui voulaient le pousser vers d'autres orientations qui ne sont pas... Mais il vient de prison. Il aurait pu accepter ce qu'on lui avait proposé, il ne serait pas en prison jusqu'à maintenant. Donc c'est un homme fort et un homme qui a des principes qu'il défend bec et ongle. Et ces principes, ce n'est pas quelqu'un qui va faire changer. Khalifa a géré les jeunesses socialistes issus du plus fort du PS. On ne l'a jamais entendu dans certaines choses.
Il est venu, il est dans l'opposition jusqu'à avoir la ville de Dakar en 2009. On ne l'a jamais entendu dans ce genre de discours que les gens attendaient. 2014 aussi, il a fait des discours et tout, pas le genre que les gens attendaient. C'est toujours dans ce style-là. Et je crois que les Sénégalais, quand même, ne se trompent pas. Maintenant, dans la classe politique, il y a des gens qui peut-être s'attendaient à autre chose, qu'il ne l'a pas donné et ça peut déranger, on peut le comprendre. Mais moi, je m'attendais à ce que ça soit un style comme ça parce que je connais l'homme. Il ne peut pas avoir un autre style. Il aurait eu un autre style, peut-être qu'il va même nous déranger. On le connaît, on l'a fréquenté et toutes les semaines, on le voit à Rebeuss. Nous, rien n'est nouveau, parce que nous, on ne l'a pas oublié. 2 ans et demi, ce n'était pas long pour nous pour l'oublier quand même. Donc on était là, on savait. Moi, de toute façon, j'ai trouvé le discours très correct, très bien et c'est vraiment à la hauteur de mes attentes. Et on va parler maintenant de son avenir politique aujourd'hui, qui est certain. Comment l'entrevoyez-vous, Idrissa Diallo, l'avenir politique de Khalifa Ababacar Sall? Oui, l'avenir, je crois que c'est un avenir radieux. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort de prison, même si encore il y a les débats sur ses droits, son éligibilité encore, et ça, on n'avait pas pensé qu'on a libéré maintenant. Tant qu'on est dans la politique, tout peut arriver. Est-ce que cela ne justifie pas justement le discours pondéré que Khalifa a à l'endroit du pouvoir aujourd'hui? Non. Khalifa, mais je vois qu'on me propose un discours de Khalifa qui était très dur. Ce n'est pas son style. Khalifa, c'est un homme réfléchi et posé. Bon, qu'on m'excuse, il ne faut pas que les gens croient que parce qu'ils veulent qu'ils ne sont pas réfléchis. J'ai dit, il est réfléchi dans ce qu'il fait. Il n'exagère pas. Il n'exagère pas dans ses discours. Et ça, il nous dit tout le temps. Quelquefois, vous avez tendance à exagérer. Il faut pondérer. Vous parlez de l'avenir des Sénégalais, des questions des Sénégalais. Ce n'est pas dans la nervosité ou dans l'exagération que vous allez régler les problèmes des Sénégalais. Je crois que là, déjà, c'est un acquis. Et c'est quelqu'un qui, en fait, quand même, il a fait peur. C'est qu'il a voulu la prison. Si Feu Ousmane Tanor Dieng paie à son âme, et Macky Sall n'avait pas peur de lui, il ne serait pas en prison. Ça, il faut le dire aussi. C'est une combine, d'abord orchestrée par son propre parti, et ça, je le dis tout le temps. Feu Ousmane Tanor Dieng, il porte ça sur lui. Qu'il ait vraiment accepté que son secrétaire national à vie politique soit en prison. Et que dans la direction du parti, qui est à la maison du Parti social, personne n'a été rendu visite à Khalifa. Donc le complot était clair. Il a accepté. On lui a fait des propositions. Il dit non, parce qu'il sait qu'il a un avenir politique qui l'attend. Il a refusé, il est resté 2 ans et demi et un peu plus en prison, parce qu'il sait qu'il a un avenir politique. S'il était sûr que cet avenir politique n'existait pas, il aurait pu peut-être accepter des négociations, peut-être, on ne sait jamais. Donc c'est pour ça qu'il a un avenir politique radieux qui l'attend. Les gens, on l'a testé partout. C'est quelqu'un, si c'est la réalité, on sait qu'on l'a accusé pour le mettre là. Et il a vécu avec dignité, ce qui est très rare d'ailleurs dans la classe politique. Il est sorti avec dignité. On attend qu'il retrouve ses droits. Même s'il ne les retrouve pas, il sera un homme incontournable sur l'échiquier politique du Sénégal. Ça, c'est ma conviction. Et je sais qu'il jouera un grand rôle. Et un verrou qu'il faut faire sauter maintenant, c'est son inéligibilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment vous comptez vous y prendre? Oui, mais ça aussi, nous sommes des croyants. Depuis qu'il est en prison, on dit que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il est sorti, ça nous a surpris. Je vous ai dit, on ne s'y attendait pas. Pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse qu'il a fait sortir. Parce que lui-même, moi, vous savez, vous avez entendu, il refusait de sortir parce qu'il était surpris. Donc ça, c'est tout nous, c'est Dieu encore. Et nous rendons grâce aussi au Khalife général des Mourides, qui en fait a été un acteur dans cette affaire. Donc ça, c'est toujours le côté spirituel et autres là qui est là. Maintenant, d'ici encore au présidentiel, on a après 5 ans encore. Tout peut se passer. Nous sommes dans le domaine de la politique et dans le domaine aussi du possible, de tout ce qui est possible. Donc on attend, mais ça ne peut pas nous faire changer, nous faire dévier. Il aurait pu dire, ouais, je suis maintenant dans la mouvance présidentielle. Il retrouve ses droits. Il aurait pu dire en prison. Il dit non. Donc on continue, on attend. Ça peut changer. En 2022, on peut avoir des législatives qui changent tout. Comme on l'a raté en 2017, on aurait pu être majoritaire à l'Assemblée. Oui, si l'opposition s'était entendue, on était majoritaire. Si vous faites les calculs, à Dakar, l'opposition gagnait. À Pékin, l'opposition gagnait. Justement, M. le maire, est-ce que vous avez pu garder intacte cette popularité? Non, je parle de l'opposition. Non, avec Khalifa, il y a cette popularité qui est là. Il y avait le doute dans la tête de certains militants qui en fait s'étaient sentis vraiment désemparés par rapport à sa candidature parce que c'était un coup dur. Le président lui-même a fait l'aveu le jour de l'ouverture du dialogue national. Il disait que la procédure n'est pas épuisée.
et que son conseil constitutionnel avait dit que la procédure était épuisée. Ça avait dérouté des gens. Mais je crois que quelqu'un lui a dit, ce que la prison vous a donné, vous n'aurez pas pu l'avoir vous-même en faisant le terrain au Sénégal. Donc moi je crois que la popularité, il a gagné beaucoup plus encore. C'est que ce n'était pas visible sur le terrain parce qu'il n'était pas là. Il ne pouvait pas le montrer parce qu'il n'était pas candidat. Et s'il était candidat, les choses se seraient passées autrement. Le président a eu peur de lui jusqu'à la dernière minute. Donc, si c'est lui qui a été choisi pour l'écarter, c'est qu'il a des chances sérieuses. Et jusqu'à présent, ses chances sont intactes. Il a beaucoup plus de chances en ce moment. Parce que, bon, c'est vrai, nous sommes dans la classe politique, mais les gens qui veulent venir nous rejoindre, aujourd'hui, Lamine, je ne peux pas vous dire. Ah oui, que ce soit dans tous les camps. Que ce soit du camp du pouvoir, de l'APR même, de l'opposition même. Les gens tapent maintenant à la porte. On vous dit l'avenir, c'est là. Bon, maintenant on est là, on attend qu'eux, ils aient l'opportunité, ou le moment choisi, le moment opportun pour eux. En tout cas, beaucoup de gens se sont fait signaler en ce moment. Dire, attention, on est là, on a nos responsabilités qui font qu'on ne peut pas beaucoup parler. Est-ce qu'il y a de gros calibres dans l'APR qui frappent à votre porte? Oh, non, c'est des gros calibres. Hein. C'est eux qui se font signaler en ce moment. C'est pas, si c'est les autres, eux, ils n'ont pas ce problème. C'est les gros calibres qui ont des responsabilités. C'est des élus, c'est des nommés. Alors, qui disent, voilà, on est là, hein, il ne faut pas trop oublier. Qu'est-ce qu'ils vous tiennent comme discours? Mais, étant donné que sur son dernier mandat, et que sur la scène politique, on voit que Khalifa en perspective, c'est eux qui parlent là. On ne voit pas une autre personne. On est là. Donc, ça, là, ça fait que, bon, on se dit, vraiment, ces gens ne nous parlaient pas comme ça il y a un an. C'est depuis quelques mois avant qu'ils sortent, quand ils ont commencé à dire ça. Depuis qu'il est sorti, ça multiplie. Moi, le petit séjour que j'ai fait ici, j'ai eu combien de responsables comme ça au téléphone? Il faut qu'on se voit à votre retour, il faut qu'on discute. Et tout ça, on va discuter. On va écouter. C'est à l'insu de leur grand patron. Oui, ça, c'est leur mort. Le jour qu'ils le sauront, ils seront morts complètement. Ils seront peut-être même en prison. Ici, hein, la prison, maintenant, c'est ouvert pour tout le monde. Hein. Si le président n'est pas d'accord avec vous, le lendemain, vous y allez. Hein. C'est une réalité aussi du pays. La justice a laissé tomber ses responsabilités. On attend toujours le plus souvent des instructions d'ailleurs. On a arrêté des gens de façon... Peut-être que moi, en sortant ici, ils vont m'arrêter pour que je l'ai dit. Mais puisque nous, vraiment, ça ne nous dérange pas du tout. On s'attend à tout dans ce pays-là. Parce que le pays est malade. Il faut que les gens l'acceptent. Le pays est malade. Le malade de sa justice est malade de son exécutif. Les gens font ce qu'ils veulent. Le Conseil constitutionnel, vous avez vu comment il avait délibéré sur l'affaire Khalifa? Vous avez vu la cour d'appel? Vous avez vu les trucs? On dit la CEDEAO, on parle de règlement 5 et tout. Ouais, à la limite, le juge disait non, vous ne me parlez pas de ça. Et pourtant, certains ont été libérés pour la faveur du règlement numéro 5. Vous avez vu, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Le pays est malade. Quand un pays n'a pas une justice à laquelle les Sénégalais, enfin les citoyens de ce pays font confiance, on est dans la déroute totale. Aujourd'hui, le Sénégalais qui te dira, j'ai vraiment confiance à cette justice, il le dit comme ça parce qu'il a peur de la justice. Mais au fond de nous tous, nous avons peur, pas du président de la République, mais nous avons peur de notre justice. Parce qu'on s'est dit, à tout moment, vous pouvez être là, sanctionné, sans que personne ne puisse faire quelque chose. Quand on dit que le rabat d'arrêt n'existait pas, d'abord. Et un professeur de droit, qui est constitutionnaliste, dit, moi, je ne sais même plus ce que je vais enseigner à mes étudiants. Pourquoi ils ont mis le rabat d'arrêt là-dedans? Si le rabat d'arrêt, comme le disait Moussa Tim, et qu'on devait tuer quelqu'un, et qu'il est parti au rabat d'arrêt, on le tue, après on vient au rabat d'arrêt, quel sens aura? Voilà, ils ont fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, bon, je ne refuse pas de croire, ils refusent du moins de croire qu'ils sont devenus ridicules. Devant les citoyens normaux comme nous, on les paye, très bien payés, très bien traités, gardés, avec logement, avec véhicule, avec carburant. Ils refusent de dire le droit qu'ils ont appris. Le pays a payé pour eux, pour qu'ils apprennent le droit. Est-ce qu'en disant le droit aussi, ils ne perdent pas cette prérogative peut-être? Mais si un citoyen arrive à ce niveau, qu'en disant, en faisant mon travail, normalement je perds mon truc, je dis qu'il n'a pas sa place dans la société. Il est payé pour faire les choses de façon très normale. S'il maintenant il le fait juste pour une promotion, il doit être effacé de notre architecture là, administrative. C'est pas bon. Parce que c'est l'avenir des gens, la vie des gens, on s'amuse avec, juste pour une promotion. Je dis que ce n'est pas moral, c'est amoral. Et quand c'est amoral, vraiment, il faut qu'on s'en éloigne. Après sa sortie, Khalifa Ababacar Sall est allé rencontrer Idrissa Seck. Quel enseignement politique on tire de cet acte?
Oui, je crois qu'il doit aller d'abord, il va avoir beaucoup plus de politique, mais Idrissa, c'est particulier. Il a partagé la même coalition avec Idrissa pour les législatives, où Idrissa acceptait même qu'il soit tête de liste. Il a soutenu Idrissa pour les présidentielles. Je crois que politiquement, il a partagé beaucoup de choses avec lui. Allez le voir, puisqu'il lui a donné sa voix. Il a demandé à ses militants de voter pour Idrissa. Sortir, aller voir Idrissa pour échanger politiquement, je crois que c'est tout à fait normal. Il aurait commencé par une autre politique. Et directement, les gens allaient se poser des questions. C'est une logique. Et il allait voir tous les politiques qu'il doit rencontrer, il va les voir. Parce qu'ils sont presque tous venus rendre visite à Rebeuss. Et tel que je le connais, je sais que même si ce n'est pas annoncé, il a déjà vu d'autres. Hein, il a rencontré des gens. Il est très discret. Je sais qu'il a rencontré beaucoup de politiques. Et il va continuer. Ceux qu'il n'a pas vu encore, il viendra les voir. Moi, tel que je connais Khalifa, toute personne qui a fait le déplacement étant surtout un responsable politique, et aller le voir à Rebeuss, il vous rendra visite. Ouais. Et Idrissa a rendu visite plusieurs fois, mais ils ont partagé, comme je l'ai dit, les deux coalitions qu'ils ont trouvées en prison, il les a partagées avec Idrissa. Il l'a accompagné au présidentiel, ils étaient ensemble à Manko Taho au Sénégal. Par rapport à la mairie de Dakar, est-ce qu'il ambitionne de revenir si constitutionnellement c'est possible? Je crois que c'est prématuré. Hein? Même moi, j'ai un peu de scrupule pour lui demander ça. Au moment opportun, il vient de sortir de prison. On ne connaît même pas la date des élections locales. On en parlera. Oui, bon, on ne connaît pas. C'est prématuré qu'un homme de la trempe de Khalifa puisse venir dire je suis ou je ne suis pas candidat, ou je prétends ou je ne prétends pas. À mon avis. En tout cas, moi, je ne lui poserai pas cette question pour moi. Pour moi, ce n'est pas le moment. Il faut attendre au moins qu'on sache qu'il y aura des élections locales en 2020. Mais ce n'est pas écarté? Oui, non, ce n'est pas écarté, mais il ne faut pas. À mon avis, c'est trop, il vient de prison, il faut qu'il... Voilà, il a beaucoup de choses à faire en ce moment. Il doit venir ici, normalement. Il faut qu'il rende visite. Il faut qu'il dise merci aux gens. Tous les Sénégalais l'ont soutenu, dans tous les coins de ce pays. Je crois que là, ça le pèse sur la tête, il est pressé, il va le faire. Il va le faire rapidement, il faut qu'il fasse tout ça. Et voilà, il peut sortir et parler encore de candidature et autres là. Moi, il l'aurait fait, je vais lui dire, je ne suis pas d'accord, c'est prématuré. Il faut attendre encore. Ouais. Vous êtes à Ziguinchor dans un contexte où l'actualité nationale, l'actualité politique brûlante reste dominée par ce débat sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall, un débat parti du limogeage de Sori Kaba, qui, dit-on, aurait abordé cette question, ce qui justifierait peut-être son départ, même si le pouvoir estime qu'on lui a notifié qu'il devait partir de ce poste depuis le 10 octobre. Globalement, ce débat, comment l'appréciez-vous? Oui, je l'ai dit déjà avec vos confrères à Dakar, j'ai dit que le Sénégal est un pays assez particulier. Il y a des juristes il faut les payer pour qu'ils théorisent des choses qui, en fait, sont tout à fait amorales. Hein? C'est-à-dire que la morale ne permet pas des choses. Quand notre constitution dit clairement, je ne sais pas c'est quel article encore, je n'ai pas le niveau, je suis très fatigué, mais dit clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Là, on ne parle pas de durée de mandat. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. En français, ça veut dire quoi? Le français clair, hein? Mais le français clair, chez Macky, ça n'existe pas. Parce qu'il disait, j'ai décidé de ramener mon mandat. Et j'ai décidé de ramener mon mandat de 7 à 5 ans. C'est du français clair. Ouais. Il devait démissionner même. Et chez lui, ça n'existe pas. Maintenant, s'il trouve, lui-même, il a dit, il a verrouillé. Ouais. Maintenant, s'il y a des gens qui vont se sentir orphelins après Macky Sall, qui sont en train de faire du mal aux gens, qui ont peur pour l'après Macky Sall, qui théorisent un troisième mandat, je ne pense pas que le président Macky Sall soit dans ces dispositions. Tel qu'il a parlé, il s'est projeté que la Constitution le stipule. Celui qui va essayer de le faire, c'est à tes dépens. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Mais le président Macky Sall, il est plus intelligent que les autres. Il est plus politique. Il est plus courageux ou quoi? Il a fait 2 mandats. Il a même changé la Constitution. D'abord, ce qu'il avait promis aux Sénégalais, c'était 5 ans, premier mandat. Il en a fait 7. Il fait 5, ça fait 12. Et il veut encore faire un 3e mandat. Au nom de quoi il va le faire? Au nom de quel droit et au nom de quel principe? Et ce pays-là n'est pas... Mais non, il ne faut pas qu'il la ramène encore. Bon, on sait qu'on n'est pas loin de ça. Ce n'est pas une république bananienne quand même. On ne peut pas avoir une constitution très claire et il veut faire autre chose. Maintenant, c'est des gens, je crois. Le président, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendu dans ces dispositions. Les 2 ou 3 fois que je l'ai entendu dire, il dit c'est fini, ce débat, il n'existe pas parce que moi, je ferai 2 mandats. Ça, je l'ai entendu dire. Mais si c'est le cas, pourquoi remercier quelqu'un qui en parle de façon banale? Controverser qui? Je veux dire que si Sori Kaba a été remercié parce que, dit-on, il avait dit que Macky Sall, c'est le dernier mandat de Macky Sall. Ouais, mais les gens disent que c'est une coïncidence. C'est ce que d'autres ont dit. Elle est troublante quand même. Elle est troublante. Elle est troublante. Elle est très troublante. Et à leur place, j'aurais différé.
Ah oui. Quand même, hein, bon, ils disent que c'est une coïncidence. Moi, je reconnais ça, c'est ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas les preuves que ce n'est pas une coïncidence. Mais à leur place, cette coïncidence allait tellement être gênante que j'allais repousser, différer un peu la sortie de la publication du décret. Je ne sais pas si c'était publié déjà dans le circuit, mais si c'est vraiment c'est ça qui a fait partir Sidi Kaba, je dis que Sori Kaba, je dis que c'est dangereux. C'est très dangereux. Le président Macky est dans un pays démocratique. On ne peut pas sanctionner les gens pour leur idée. Personne, ce qui dérange dans ce discours, c'est que personne n'a conforté Sori Kaba dans ses propos. Tous ceux qui ont parlé ont versé dans le clair-obscur. Personne n'a dit que oui, Sori Kaba avait raison, ce n'était pas une raison de le virer. Mais personne ne l'a dit. Au contraire, ce que les gens vous disent, c'est qu'on a l'impression à Matarba qui dit qu'en tout cas le président va respecter la Constitution. Donc finalement, les gens sont en train de laisser planer le doute sur cette question. Ouais, vous savez, il y a des gens qui croient que s'ils ne parlent pas, ils seront virés aussi. Vous savez, ici, dans ce pays-là, les gens ne pensent qu'à leur fauteuil. Puisqu'ils savent que le plus souvent, ils n'ont pas de mérite. C'est juste le président qui les a choisis. Ils se disent, si je ne parle pas dans cette situation, on va croire que... Parce qu'ils sont nombreux à être dans cette situation. Ils sont nombreux dans la paire à parler de la succession de Macky Sall. Ils sont nombreux dans la paire à choisir un autre. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui va remplacer. Parce que lui, il ne veut pas de fin. Et les autres, ils se disent que qui def de l'humour est préparé. Et moi, il ne va pas me laisser comme ça. On va chercher quelqu'un. Et ça, ils ont peur. Quand tu ne parles pas, on dira que tu es dans ce camp-là. De ça, parce qu'on est en train de les interpeller. Moi, je connais des gens qu'on prépare. Ils le savent mieux que moi. Il y a 2 personnes, au moins, que c'est sûr, ils vont se présenter en 2024 contre lui, qui sont dans son staff. Il le sait, moi je le sais. Tout le monde le sait. Et ces gens-là, ils sont obligés maintenant de parler pour qu'on ne pense pas qu'ils soutiennent ces 2 candidats-là. C'est qui? Non, je ne le dirai pas. Parce que quand on va demain les couper leur tête, on dira si Idrissa Diallo qui a fait la déclaration à Ziguinchor, c'est pour ça qu'ils ont été libres. Non, je suis contre personne, mais je sais déjà ce qui se prépare. Parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des preuves que ces gens-là veulent se présenter. Et ça, ils attendent 21 ou juste après le local. Après le local, vous allez voir, la paire, ça va se décomposer complètement là. Parce que ces gens-là se préparent en silence. Mais c'est normal. Vous devez faire 2 mandats. Et vous ne voulez pas que les gens parlent de la situation. Vous savez, je dis toujours aux gens que le mandat, à un certain moment, en 1997, n'était pas limité. Abdou Diouf a amené la limitation du mandat. Et je me souviens bien, c'est Sirim Bekam qui faisait le débat en 1998. Il disait que le président Abdou Diouf a enlevé la limitation, pas parce qu'il veut aller au-delà de 2000, mais c'est juste parce que quand vous êtes dans un mandat limité, on ne vous respecte pas d'abord. Dans votre proche parti. Et dans votre propre parti, le dernier mandat, c'est là où d'abord que les gens vous manquent de respect. Parce qu'ils n'attendent rien de vous. Et c'est ça que Macky veut éviter, que les gens croient qu'ils cherchent un 3e mandat. Il veut que les gens continuent à le respecter. Mais les gens, ils pensent à leur avenir. Il ne faut pas gérer leur avenir. Il n'a qu'à gérer, lui, c'est la fin de son mandat et partir. Laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Le 2e mandat, ça sera la fin pour lui. La paire, les gens qui sont là-bas, ils sont intelligents. Des gens intelligents. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens très intelligents là-bas. Et ces gens-là sont en train de se préparer. Il ne peut pas les empêcher de se préparer. Et maintenant, s'ils le disent aujourd'hui, on va les accuser de détournement, ils seront en prison. C'est son système. Je t'accuse et je te mets en prison. Et tu ne seras plus candidat. Mais je dis, à partir de 2021, ça sera trop proche. Parce que d'abord, les locales, quand il dira à quelqu'un, ah non, laisse la place à l'autre, il lui dira, qu'est-ce que tu as fait pour moi, pour que je laisse la place à quelqu'un? Je serai candidat, comme lui. Mais c'est tout. Parce qu'il n'a rien fait pour certains. Et qui sont là, de grands militants, qui en 2021 ne vont pas, 2020 ne vont pas accepter qu'on pose un autre à leur place au niveau des départements et au niveau des communes. Et encore que, ça sera à l'élection au suffrage universel direct. C'est ce qu'ils ont dit pour le moment. Mais les gens ils disent non, ils te diront oui, mais après ils vont se présenter. On va voir si on va invalider leur élection. Et là commencera, voilà, le désordre total dans un parti qui n'est pas organisé encore. Parce que le parti n'est pas organisé. Il ne peut pas dire à tel endroit, c'est telle personne. Parce qu'il n'a aucune responsabilité là-bas. Les gens sont au même niveau, sur le même palier. Donc, en virant Sori Kaba, le Macky Sall favorise davantage la préparation en catimini de ses futurs adversaires? Oui, dans son camp. Dans son camp, oui. Parce qu'aujourd'hui, il aura plus à faire dans son camp qu'en face. Hein. Il s'est battu avec l'opposition. Maintenant, le combat qui reste, c'est le combat fraternel, hein, enfin fratricide, hein, entre frères de parti. Ils vont se battre. C'est normal, c'est une suite logique. Et ça, même si on n'est pas dans la politique, on doit le comprendre. À la fin de mandat, on a vu la fin de mandat de Wade.
quand il voulait même un troisième mandat. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le PDS, où les gens sont partis de partout, le navire prenait de l'eau. C'est normal. À la fin du mandat, on doit pouvoir préparer quelqu'un, le laisser pour la suite pour le parti. Mais si on n'a pas cette générosité de voir quelqu'un venir, on croit qu'on est seul, mais on le paye. Et Macky va le payer cash avec la paire. Nous, on est là au balcon, on regarde. C'est pas notre problème. On regarde. Ils ont regardé pendant quelques années, Macky nous torturait. Maintenant, on le regarde avec Macky aussi. Ils vont se battre ou bien on regarde ces gens-là fatiguer Macky. Il va s'appuyer sur quoi? Il n'a pas un appareil politique. S'il sent que les choses lui échappent, vous pensez que le président n'a pas cette ingéniosité, peut-être, l'esprit, on va dire, de changer la constitution? Ça, c'est des choses qui sont en train de passer en Guinée aujourd'hui. Oui, mais vous avez vu ce qui se passe en Guinée. Vous croyez que Macky Sall va faire ça? Non. Je crois que lui, il a un peu plus d'intelligence que ce qui s'est fait, que l'autre est en train de faire en Guinée. Il ne faut pas voir tout un peuple sortir comme ça et insister. La souveraineté, c'est le peuple d'abord. Si vous êtes président, c'est le peuple qui vous l'a donné. S'il ne veut pas, vous reculez. Sinon, on a vu, vous allez partir par la force. On a vu ce qui s'est passé avec Blaise. Au Burkina, on le verra encore. Hein. Peut-être en Guinée, on verra ce qui va se passer avec Condé. Et peut-être, ceux qui seront tentés de faire un truc comme ça dans la sous-région aussi verront ce qui va se passer. En tout cas, au Sénégal, Wade était plus populaire que lui, plus puissant que lui, plus accepté par la population que lui. On a vu, lui, ses victoires ont été très laborieuses. Il a usé de tout pour juste avoir un deuxième mandat. Wade n'avait pas usé de tout ça. Mais Wade, on l'a dit non. Pour son troisième mandat, on l'a freiné. Alors que là encore, la caution n'était pas claire. Et lui, il a repris pour dire maintenant tout est clair. C'est plus clair. Il dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais on n'a pas dit nul ne peut faire plus de 2 mandats de 7 ans ou nul ne peut faire plus de 2 mandats de 5 ans. Et les gens qui parlent, ils parlent de mandats de 7 ans et 5 ans. C'est un mandat 7 ans. 5 ans, c'est un mandat. Nul ne peut faire plus de mandats consécutifs. C'est clair. Le président lui-même l'a dit. Ça, sur ce plan, franchement, je ne l'ai jamais entendu dire autre chose que ça. À moins qu'on ne fasse recours à des tailleurs, comme on a l'habitude de dire. Oui, il y a des gros tailleurs là. Vous savez, il y avait un tailleur comme Ismaël Madior et autres là. Maintenant, ils sont moins nuisibles. Mais ils sont toujours à côté de lui. Ils seront des tailleurs encore. Il y a d'autres à l'université. Ils sont là-bas. Ils ne font jamais de publications. Il y a des universitaires là qui n'ont jamais de publications scientifiques. Ils attendent que ces coups-là, on les paye, ils sont là dans les écrans. Nous qui n'avons jamais fait droit, on sait que ces gens-là, quand ils parlent, ils ne sont même pas sérieux. Les juristes sérieux, quand tu les vois parler, tu les entends parler, tu sais que ça, c'est du sérieux. Parce que c'est technique ce qu'ils te disent. Mais ces gens-là, ils viennent te dire, ouais, si, on a, comme on informe les gens qui est en train d'écrire un programme. On a le go là. On commence à poser les conditions, si, quand même. Ça, c'est quoi? À semer la confusion dans la tête des gens. Alors, monsieur le maire, on va parler d'autres choses. Idrissa Diallo, nous avons juste une vingtaine de minutes. Le report des locales, c'est presque acté ou ça a été déjà acté? Vous êtes un élu, vous êtes le maire de Dalifort. Comment appréciez-vous ce report des élections? Oui, à vrai dire, tout ce que mon politique souhaite, c'est que le calendrier républicain soit respecté. J'aurais souhaité aller aux élections en juin passé. On a été élu en 29 juin. Vous êtes des maires en sursis, quoi? Oui, on est des maires en sursis. Donc, prolonger, vraiment, ce n'est pas l'idéal. Mais le contexte fait aussi qu'on peut le comprendre, même si on ne le justifie pas. C'est dire qu'on avait appelé, on était au présidentiel. On savait que c'était difficile de quitter les présidentielles et de faire aussitôt, mais à la même période, la révision des listes électorales. Donc, quand on a poussé de janvier à décembre, on avait compris. Entre-temps, au mois de mai, on avait fait organisé le dialogue national. Et ce dialogue national avait un volet qui s'appelle dialogue politique. Et dans ce dialogue politique, il y a eu des choses qui sont arrivées. D'abord, l'élection du maire, comment le faire? Quand on le poussait pour le 1er décembre, on avait l'ancien système. Maintenant, quand on dit c'est le suffrage universel, jusqu'à présent, je crois, je n'ai pas les dernières informations parce que j'étais membre de ce dialogue politique, jusqu'à présent, on n'a pas défini comment élire les adjoints au maire. Jusqu'à présent, les maires de ville même, c'est laborieux encore. On ne sait pas comment on va les élire. On a 5 villes, c'est vrai, au Sénégal. C'est Dakar, Thiès, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Ces villes-là, comment on va élire le maire? Parce qu'ils ont des communes d'arrondissement. Donc, ce n'est pas clair encore. Donc, dans le dialogue politique, on a accepté qu'on fasse l'audit du fichier électoral par un cabinet indépendant. Ça a été accepté. On a dit, on va après ça faire la révision et trouver un système pour distribuer les cartes d'électeurs.
Et tout ça, ça a été mis dans un échéancier qui devait aller peut-être jusqu'au mois de juin ou juillet 2020. Entre-temps, les choses étaient bloquées. Le président Famara n'a pas été installé, donc il ne peut pas prendre date. Donc ça bloque tout. Je comprends pourquoi aussi on n'a pas donné la date aussi des élections. Parce que tout ce qui était prévu en termes d'échéance, en dire que voilà, on va faire l'appel d'offres pour avoir un cabinet à telle période. On fera après le choix du cabinet qui va travailler jusqu'au mois de décembre, janvier ou février. Après, on va finir, on va faire la révision des trucs. Tout ça, c'est faux parce que jusqu'à présent, ce qu'on attendait, qui devait être fait par la commission nationale même, enfin par le dialogue national même, dirigé par Famara Ibrahima Sagna, les actes n'ont pas été pris, en tout cas jusqu'aux dernières informations. Donc voilà ce qui fait que peut-être on a renvoyé. Parce qu'on ne peut pas aussi dire qu'on va changer le système d'élection, enfin le mode d'élection des maires, et dire on maintient les dates. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On dit le maire il sera élu au suffrage universel direct. Les gens demandent maintenant, en cas de vacances du pouvoir, ici il démissionne, ou il décède, qu'est-ce qu'on va faire? On organise des élections encore? Ou comment ça va être fait? C'est des questions. Est-ce que c'est un conseil municipal qui n'a pas élu l'autre maire qui va élire un deuxième maire? Les maires doivent être élus de la même façon. Donc si un maire décède, il faut qu'on organise des élections locales dans sa localité. Ah oui, que les populations viennent encore. Donc tous ces trucs-là font qu'il y a des choses aussi, il faut comprendre que peut-être ce n'est pas possible maintenant. Mais nous, en tant que maire déjà, ça nous gêne. On aimerait bien que voilà, on passe aux élections rapidement plutôt que d'être à tirer un mandat qui en fait, en principe, devait prendre fin depuis quelques mois. Monsieur le maire, autre chose, c'est le dialogue national justement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Khalifa Ababacar Sall y participe? Mais il est là déjà. Nous, on a été au dialogue national. C'est-à-dire, il y avait un principe. C'est de dire qu'en politique, il faut toujours discuter. Moi, personnellement, c'est ma position. Je ne veux pas être là avec un adversaire politique. On part tous du Sénégal, on ne se concerte pas. J'ai dit aux gens qui ne voulaient pas, j'ai dit, mais de 2012 à 2019, qu'est-ce que vous avez arraché par la rue? Rien. On nous a tous imposé. Tout ce que Macky Sall voulait, il l'a obtenu. Il avait la carte en main. C'est la police est là, la gendarmerie est là, il brise, il mate et il fait passer les choses. Et ce monsieur vient de gagner à 58%. Il n'a aucune pression. Personne n'est sorti dans la rue. Ses adversaires au présidentiel ont dit, ouais, on ne le reconnaît pas, mais on ne conteste pas. C'est-à-dire, on ne fait pas de plainte. Ils sont partis chercher et rester chez eux. Ils n'ont jamais appelé même à une manifestation. Ce président, tranquille là où il est, dit, j'appelle un dialogue national. On lui dit non, on ne vient pas d'abord. C'est ce que l'opposition avait dit. Le Front National avait dit, il faudrait qu'il y ait une personnalité indépendante, sinon on ne vient pas. Il dit, ok, je cherche une personnalité indépendante. C'est ce qui était déjà un pas important. Il a choisi, tout le monde a trouvé que c'était bien. Le choix sur le président Famara Ibrahima Sagna, il n'a pas été contesté en tout cas. Absolument. Donc ça, c'était important. Et les gens disent non, l'opposition encore. Non, nous on ne vient pas tant qu'il ne prend pas l'engagement de prendre, de mettre à exécution toutes les décisions qui seront issues de ce dialogue. Le président dit encore oui, tout ce que s'il y a consensus sur un point, je l'applique. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Si on veut faire bouger les choses. Aujourd'hui, on parle de parrainage qu'on n'a pas pu faire bouger par la rue. Aujourd'hui, il y a des acquis presque. Ce qu'on ne voulait pas, on va le régler. Le fichier électoral, on va avoir un audit indépendant. On va avoir la distribution des cartes qui nous ont gênés. L'élection des maires, les députés, moi quand j'étais à l'Assemblée nationale, il y avait déjà des propositions de loi pour l'élection du maire au suffrage universel direct. Ça n'a jamais bougé. Tout le monde en parlait. On a pu l'avoir. Mais pourquoi ne pas à ce dialogue? Et ceux qui refusent le dialogue, à part le PDS, tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas dans le dialogue, mais ils sont dans le dialogue politique. Le dialogue politique est un élément du dialogue national. On va faire le dialogue économique, peut-être. On va faire le dialogue... Non, c'est vrai. Alors, donc, il ne faudrait pas que, vraiment, moi, en tout cas, je l'assume. Je sais que Khalifa, il vient de sortir, mais son équipe, en tout cas, personnellement, j'étais là-bas, à l'ouverture, et je vous dis que j'étais dans le dialogue politique. Je ne suis pas là-bas en ce moment parce que je suis trop pris. Mais j'étais vraiment avec Cheikh Gueye, avec Birakan, qui était son directeur de cabinet. On a été avec Salou Sarr à la présidence de la République pour représenter le camp de Khalifa Sall. Donc, il y est déjà. Même si physiquement il n'était pas, mais ceux-là qui le représentent, il y était. Monsieur le maire, l'autre actualité boculante, c'est cette retrouvaille, la grande retrouvaille entre l'ancien président de la République, l'ex-président de la République et son successeur Macky Sall, Abdoulaye Wade. Comment au sein du camp de Khalifa Sall vous avez accueilli
cet événement-là? Bon, en tout cas, moi et quelques amis avec qui on a échangé, nous l'avons salué. On a trouvé que, d'abord, moi, je trouvais que c'était gênant de voir l'ancien président et l'actuel être dans ces situations où ils ne se parlent pas. Étant donné que l'autre disait qu'il était le fils de l'ancien. Et lui disait c'est mon fils. Il y a eu des divergences, il y a eu des problèmes. Moi, je crois qu'un problème ne peut pas arriver à ce niveau où ces deux ne pouvaient pas se parler. 12 ans, enfin, disons 7 ans durant, il n'y avait pas de bonne relation. Et s'ils se retrouvent, et que si, surtout l'intérêt du Sénégal doit se jouer à ce niveau, moi, je ne vois pas de problème. En tout cas, quand deux personnes ne se parlent pas et qu'elles se retrouvent, moi, je salue ça tout le temps. Maintenant, ça va avoir quoi comme conséquence? C'est la question que tout le monde se pose. Ouais, mais ça, vraiment... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est une stratégie qui est ourdie par les deux hommes? Mais en politique, tout est stratégique. Est-ce que Macky Sall ne cherche pas à éteindre le maximum de feu pour peut-être préparer autre chose? Mais je crois que Macky, s'il veut éteindre le maximum de feu, il a le droit aussi. S'il se sent menacé à ce point-là, il a le droit de se sauver. Moi, je ne vois pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde doit être vigilant. Mais on ne peut pas empêcher à quelqu'un comme Macky, qui est au pouvoir, dit je veux éteindre des feux. Si pour le faire, il faut que je retrouve mon ancien mentor. Hein, c'est à ce prix-là seulement que je vois. Il le fera. Il a utilisé la prison ici pour écarter des gens. Il a utilisé, les gens ont trouvé ça anormal. Mais il l'a fait et le pays ne s'est pas arrêté. Il va faire avec quoi? On ne sait pas. En tout cas, moi, personnellement, je souhaitais qu'il se retrouve. Pour moi, c'est pour l'intérêt d'abord des Sénégalais que deux présidents qui sont succédés se retrouvent au moins. On a vu dans ces pays-là, les présidents ils se retrouvent tout le temps. Quand il y a une cérémonie, il y a un truc et tout, ils sont là. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un le disait, si Wade quittait ce monde-là et qu'il ne s'était pas retrouvé, ce serait même pas bon socialement pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer politiquement? Les conséquences, ça, on a élu quelqu'un, c'est Macky. C'est à lui qu'on a confié les destinées du Sénégal. S'il y a des choses qui se passent et qui n'arrangent pas les Sénégalais, il emportera la responsabilité. Et lui seulement, parce que lui qui est parti. Maintenant, en tout cas, moi, je ne peux pas présager ou bien envisager des choses qui ne nous arrangeraient pas, jusqu'à ce que ça se pose devant moi. Je pense que c'est des gens très responsables. Ils vont négocier, ils vont discuter, ils vont parler. C'est normal. Chaque fois qu'un président de la République rencontre un chef de parti, c'est des discussions, c'est des stratégies, c'est des négociations. Ça aboutit, ça n'aboutit pas. En tout cas, les gens posent des problèmes. De quel ordre? C'est l'intérêt du Sénégal ou l'intérêt de leur parti? On ne sait pas en général. Mais en général, il ne faut pas se rencontrer sans discuter de stratégie. Pour le pays ou pour le parti. Maintenant, souhaitons que ça soit pour le pays. Vous avez évoqué tout à l'heure un peu les méthodes utilisées par Macky Sall pour neutraliser certains candidats de l'opposition. Peut-être que Khalifa Ababacar Sall a été un peu victime de ça. Vous êtes dans l'opposition, Khalifa l'a réaffirmé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pas que c'est la même chose qui est en train de guetter Ousmane Sonko? Bon, ça, je ne peux pas trop m'avancer, hein, parce que s'avancer, c'est... Avec la commission d'enquête parlementaire qui, un peu peut-être, donne le ton à l'ouverture d'un dossier judiciaire. C'est pour ça que je dis, puisque dit que le juge d'instruction avait déjà reçu Sonko, il y a des plaintes et tout ça, on voit, bon, il y a des gens qui ont confiance à la justice. Moi, quand il s'agit d'hommes politiques, je n'ai pas confiance. Donc, il y a des menaces sérieuses qui pèsent sur Sonko. Quand on entend leur discours, on sait qu'ils ont des intentions de le barrer la route, de nuire à sa liberté, et ainsi de suite, de nuire à sa dignité. Maintenant, est-ce qu'ils vont franchir le Rubicon? Ils vont faire, parce que les gens pensent qu'ils n'osent pas le faire. Pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais qu'ils n'osent pas le faire. Ils peuvent le faire, ils peuvent arrêter n'importe qui. Après, ça va être l'emprisonnement de trop, après Karim Wade et Khalifa Sall. Oui, mais je crois que ce sera de trop. C'est pas normal, c'est-à-dire que quelqu'un, parce qu'il vous dérange ou voilà, vous pensez qu'il peut prendre vos places ou quelque chose comme ça, que vous mettez à le menacer à tout bout de champ après l'avoir radié de la fonction publique. Après, voilà, on essaie de... Je trouve que c'est pas bien, c'est amoral. C'est-à-dire que en compétition, quand on n'ose pas, même chez les athlètes, quand on n'a pas le courage, on se met à l'écart. Mais Macky Sall ne veut pas être là, il n'est pas très courageux et a menacé les gens par la prison parce que voilà, il a l'administration pénitentiaire, la justice et tout ça entre ses mains, il fait ce qu'il veut avec. Et il oublie que lui, tôt ou tard, il ne sera pas président. Même s'il fait 3 mandats, 5 mandats, il finira par ne pas être président. Et ça, il faut être un peu intelligent pour le comprendre. Il y a une vie après le pouvoir. Mais comment? Il y a une vie après le pouvoir et Sonko est très jeune. Donc il y a des choses, je crois que le Sénégal n'en a pas besoin. On a besoin de sérénité, on laisse la justice travailler normalement
Il ne faut pas qu'on s'acharne sur les gens, il ne faut pas qu'on influe un peu sur le cours de ce qui va se passer dans les tribunaux. Il faut qu'on laisse les choses se passer normalement. C'est entre deux citoyens, cette affaire de 94 milliards, et on n'a qu'à les laisser, un truc, hein, puis c'est tout. Mais pourquoi l'État, on parle de trucs, de commission d'enquête même qui s'est précipité, à mon avis, hein, il s'est précipité, j'ai vu les gens qui en parlaient, je connais beaucoup de gens à qui je ne donne aucun crédit parce que je les connais déjà. Et dans cette commission déjà, moi, cette commission, c'est avec pincette. Je vais prendre parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup de députés qui sont là-dedans, que je connais leur moralité. Donc, je ne peux pas donner assez de crédit à ça. Maintenant, je ne peux pas dire il a fait, il n'a pas fait, c'est vrai, c'est pas vrai. Que la justice nous sauve en travaillant normalement. Ne pas avoir les positions politiques des uns et des autres. Essayer de voir ce qui s'est passé. C'est normal aussi que quand les citoyens ont des problèmes, qu'ils s'adressent à la justice. Donc, ils aillent là-bas et que la justice soit vraiment équidistante par rapport à ces deux personnes. Nous allons terminer par cet aspect-là. Vous êtes à Ziguinchor. Comment se porte un peu, disons, votre tendance politique, la tendance proche à Khalifa Babakar Sall à Ziguinchor? Vous avez été au contact des militants? Oui, j'ai rencontré, parce que le séjour est bref, j'ai plutôt rencontré les responsables, soit Ziguinchor, Bignona et Oussouye, donc pour délivrer le message de Khalifa Sall. Donc je crois que ceux que j'avais laissés là, j'ai trouvé les mêmes personnes, très engagées. Ils sont restés? Ah oui, ils sont restés. Ils n'ont pas été... Non, ils sont restés. Débauchés par le pouvoir. Non. Même si certains n'avaient pas suivi notre mot d'ordre, ils sont toujours dans le rang. Voilà, ça a créé beaucoup de confusion dans la tête des uns et des autres. Moi, j'étais beaucoup interpellé en disant, mais qu'est-ce qui se passe à Ziguinchor? Parce qu'il y a eu des déclarations. Ouais. Mais ces gens-là qui ont fait ces déclarations sont restés encore. Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre, mais ils sont restés. Et je crois qu'on est devenu beaucoup plus fort même à Ziguinchor. Donc voilà, ça vient petit à petit. Il y a des choses qui sont passées, je crois que l'absence aussi, parce que les présidentielles là aussi, l'absence de véritables candidats était constatée. Ça a permis de donner des résultats, n'importe quel résultat. Ça, ce n'est pas des résultats qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire, s'il y a 26 personnes qui avaient l'intention d'être candidats, je crois que c'était 26 ou 27, et qu'on élimine 19 ou 20, les 18 par faute de parrainage, les deux autres par condamnation, c'est Khalifa et Karim qui avaient rempli, qui avaient dépassé cette étape de parrainage, et qu'on les retient comme ça, parce que c'est des lois. C'est tous par la loi. Et qu'on laisse maintenant 5 ou 6 personnes dire voilà ces gens-là qui vont... Ça, on n'a pas les vrais résultats. C'est-à-dire le camp est très réduit. Les gens, les électeurs avaient des problèmes pour aller voter. Les mots d'ordre n'ont pas très joué. Là, tantôt on respecte, tantôt on ne respecte pas. Parce que les gens n'attendaient pas ça. Ceux qu'on attendait beaucoup plus, en fait, n'étaient pas là. Je ne dis pas que parce que Khalifa n'était pas là au Karim, même les autres là, il y a des gens qui les attendaient. Et bon, ils n'étaient pas là, il y a eu des élections. Maintenant, voilà, et il va falloir qu'on retourne maintenant vers les locales et vers les législatives. Et comme je le dis, ils sont là à parler de chef de l'opposition. Je dis chef de l'opposition d'abord, c'est même pas correct. L'opposition ne peut pas avoir de chef. Un chef, il a un pouvoir de décision. Oui. Vous pouvoir désigner quelqu'un qui n'est pas du même parti que moi, qu'il soit mon chef. Absolument. Et deuxièmement, que les règles du jeu doivent être connues avant même de le désigner. Et maintenant, si on veut le faire comme ça, un parti chef de l'opposition, mais il faut qu'on aille aux primaires, que tout le monde aille aux élections. Celui qui n'est pas dans les élections, il ne compte pas. Ah oui, que chaque parti aille aux élections. Que chacun se pèse. Et que les Sénégalais sachent maintenant qui est qui. Et si on le fait, ça sera clair d'avoir les 300 et quelques partis là. On pourra avoir des mesures, on pourra penser à des solutions. Ceux qui ne viennent pas des élections 2 fois, mais on les élimine purement et simplement. Et ceux-là qui viennent, on pourra dire, voilà, tel parti X pèse tant, parti tel, mais on ne peut pas faire une coalition de partis avec 25 partis. Un autre le fait avec 5 partis. Celui qui a 25 partis, on dit qu'il est le chef de l'opposition. Et celui qui a 5 partis, il n'a que 1% de plus que ce dernier. Et que celui-là n'est pas chef de l'opposition. C'est même pas juste. Il faut qu'on arrête même ces histoires de chef de l'opposition et de statut de l'opposition. J'ai dit le statut de l'opposition, c'est très clair, simple, connu de tous. Le statut de l'opposition, c'est de s'opposer et de se battre pour avoir le pouvoir. Une dernière question, est-ce que Khalifa Babakar Sall va venir à Ziguinchor? Il fera la tournée nationale. J'espère qu'il ne va pas l'arrêter encore parce qu'il avait arrêté à Tamba. Parce qu'il avait commencé une tournée par le nord. Il est venu dans la région de Tambacounda. C'est là où les gens ont eu peur. Et on sait, Khalifa a le devoir d'aller dire merci à tous les Sénégalais.
Donc Ziguinchor, toutes les régions seront visitées par Khalifa. Il y aura un planning qu'il va dégager et ça sera vraiment porté à la connaissance de tout le monde. Ce n'est pas fait encore, mais ce qui est sûr, parmi les messages que j'ai portés ici, c'était pour dire qu'il viendra. Quand, on ne sait pas. La tournée commencera à une certaine période où vraiment, quand le calendrier sera prêt, tout le monde sera avisé et il passera. Donc, vous me donnez l'occasion de le dire encore au Ziguinchora, Khalifa Sall viendra. Quand est-ce qu'il viendra, je ne peux pas vous le dire, mais il dira bonjour et merci à tous les Sénégalais. Idrissa Diallo, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous étiez notre invité ce soir. On a un peu passé en revue quelques questions d'actualité nationale, malgré que vous avez été très fatigué. Merci également à votre collaborateur Marou Anne, et également à votre fille. On lui souhaite un avenir très prometteur, véritablement. Merci. En tout cas, merci également à tous nos auditeurs. Patrice Mendy était aux opérations techniques. Bonne suite des programmes sur Génération FM.